On a gagné 1-0, mais les ailiers ne faisaient pas leur rôle. Parce qu'ils défendaient beaucoup plus. Des numéros 10. Les ailiers... Merde les gars, quand je parle, c'est bon, arrêtez. Les ailiers, je ne veux jamais voir l'arrière droit ou gauche devant vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas en forme. L'arrière droit et l'arrière gauche, on soutient nos ailiers. On accompagne les actions. On ne reste pas à former une ligne à 4. Et on reste au milieu de terrain. Vous montez un peu, vous montez d'un cran. De toute façon, je veux communiquer avec vous. Il y a des moments où je veux faire signe, il y a des moments pour monter, il y a des moments où je vais vous dire non, montez pas. Je le dis, tout le monde n'était pas là. Julien, il s'occupe des coups francs. En ce qui concerne les pénaltys, c'est les attaquants. Quand je dis les attaquants, c'est Anthony. Quand je dis les attaquants, c'est le second Anthony qui va faire sa rentrée à un moment donné. Pour les corners sont tirés par les ailiers. Attention, sur les corners, il y a le numéro 6 qui va monter, qui est Julien. Ceci dit que James, tu ne montes pas. Si Julien, il a tendance à monter, tu ne montes pas. On a aussi, sur certaines actions, Manu. Ouais. Sur certaines actions, il y a Julien qui a tendance à monter balle au pied. Donc quand tu vois Julien monter, tu fais quoi? Je reste au milieu. Voilà. Je répète encore une fois, souvenez-vous de l'atelier qu'on a fait, il commence à me crever le cul, et on va encore le refaire encore à l'entraînement, jusqu'à ce que ça rentre. Ça correspond toujours à l'arrière droit, l'ailier droit, l'arrière gauche et l'ailier gauche. Souvenez-vous de cet atelier. 13. Souvenez-vous de cet atelier. Je veux que vous refaisiez le même atelier. Donc, Jonathan, Sergio, le premier choix, balle à rater, ça colle la ligne de touche et je cherche mon ailier. Le putain d'ailier doit se démarquer. L'ailier doit se démarquer. Toi, tu commences à le comprendre. Toi, ça commence à venir. Mais le mec qui reste caché comme ça derrière le défenseur et qui attend le ballon, non, je sors et je demande le ballon. Et je crie, je demande mon putain de ballon. Parce que le mec qui est là, qui dit « Ah, il me donne pas le ballon !» Bah, tu t'es pas démarqué, pauvre con. Les gars, on est comme une fleur. C'est très simple, je parle à tout le monde. On est comme une fleur. C'est un exemple assez con. Quand on a le ballon, on s'écarte. Quand on perd le ballon, on se regroupe pour compliquer le jeu. Soyez réactifs, essayez de jouer très vite sur tes récupérations de balles. Sur la récupération de balles, systématiquement, Christophe, tu dois chercher tout de suite. Tu dois chercher Sergio ou Jonathan. Eux, ils vont tirer vers les côtés. Ils vont tirer vers le côté. Donc, JD et Henri, soyez attentifs à ça, parce qu'il y a certains ballons que lui il va lancer à la main, d'accord, qui risquent d'être coupés par leur ailier. Donc soyez attentifs à ces relances-là. Ils sont bons, la construction du jeu commence par là, mais s'ils sont coupés, c'est un jeu à double tranchant, on se fait niquer. Donc soyez attentifs à ça. Essayez d'appliquer leur jeu. JD, tu t'en occupes. JD, tu t'occupes de leur jeu, tu t'occupes de monter la ligne, ou de la descendre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Appliquez-vous sur vos centres. Je parle à Steven et Kevin. N'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle un centre en retrait. D'accord? Ça veut dire que Manu est là, il fait l'appel. Et n'oubliez pas que Manu est suivi
Non, pas Manu. Anto, il fait l'appel devant le gardien. N'oubliez pas qu'il sera suivi juste derrière par Manu. Donc, dans ce cas-là, je donne pas un centre comme ça. Je fais un centre à terre. Et lui, il va venir dans le dos des défenseurs, qui sont là, qui accompagnent l'action. Il a qu'à mettre le pied. Boum, il la met. Donc ne vous focalisez pas que le centre doit tout de suite venir à Anto. Le centre peut également venir au numéro 10, qui va saquer le temps direct. Tu vas le mettre. Sur ce genre de ballon, toi, tu fixes, boum. Fixe, boum. Donc vous avez deux choix, les ailiers. D'où la nécessité de bien réfléchir. N'oubliez pas les petites passes courtes, de temporiser quand on a le ballon. Je parle surtout aux défenseurs. JD, lève la tête. T'es le meilleur. Tranquille. Pénard. Hop, tranquille. The best. Ah ouais, ça. Mais quand l'adversaire il te voit paniquer, tu perds tes moyens. Oh putain, j'ai le ballon. Là, t'es cuit. Là, il vient tout de suite faire un pressing. Il prend le ballon direct. C'est psychologique. Mais quand le mec il te voit, t'es debout, t'es là, t'as rien foutu de sa gueule, et tu joues, il l'a fait Julien. Plusieurs fois il le fait. Mais les gars ils sont fous. Regarde. Tranquille. C'est ce jeu-là que je veux voir. Surtout au milieu de terrain. Surtout au milieu de terrain. J'attends beaucoup de vous dans ce match-là. Le premier qui râle, vous êtes averti. Pourquoi on me regarde? Mais je te regarde si j'ai envie. Ça y est, t'as commencé par son. T'as déjà commencé. Tu sors. Le premier qui râle, le premier qui commence à s'énerver sur ses camarades. On t'écoute le premier qui s'énerve sur son camarade. Pardon? Le premier qui s'énerve sur les camarades. Non, t'écoutes, t'inquiète. Il doit fermer sa gueule. Et va ferme sa gueule. Donc le premier Je rigole. un minimum de Ah sérieux. mais je suis innocent, je rigole. Un minimum de sérieux. C'est lui qui me fait rigoler, c'est moi qui me rends. Comment je suis C'est lui qui me innocent? fait rigoler, c'est moi qui me rends. Je suis innocent, mais t'écoutes pas dans le C'est bon les mecs? Ça marche. Donc, un minimum de discipline vis-à-vis et de respect vis-à-vis de ses collègues. Ton coéquipier a perdu le ballon, au lieu de pourrir le moral et lui faire croire qu'il est le plus nul du monde, essaye de l'encourager. Allez gros, bien joué, la prochaine fois, c'est pas grave. C'est ça que je veux entendre, c'est comme ça que je veux le voir.